Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est toujours dans la phase de prépa, du coup on va continuer la série qu'on a commencé depuis un moment sur les bases du football. Et aujourd'hui on va aborder un point que vous appréciez, que j'apprécie, les tirs. Let's go! Mets-toi à une distance qui te met à l'aise, mais aussi à une distance qui te permettra d'atteindre la vitesse optimale au moment où tu vas toucher le ballon. La vitesse optimale, c'est la vitesse maximale que tu peux atteindre pour faire en sorte qu'au moment où tu poses ton dernier pied d'appui, tu sois équilibré et ancré dans le sol avec le geste parfait. Une fois que tu as à bonne distance ou bien une fois que tu as poussé la balle assez loin si tu es dans le jeu, tu vas te diriger vers le ballon sur la pointe des pieds de manière accélérée en restant équilibré. Bien évidemment, avant même de commencer ta course d'élan, tu as déjà identifié le lieu où tu allais tirer. Une fois que tu as visualisé, tu quittes la cible du regard, tu te concentres sur la course tout en gardant la cible dans ta tête de manière permanente. Contrairement au reste de la course d'élan, la pose du pied d'appui se fait par le talon. Il doit se poser ni trop loin ni trop près du ballon pour pouvoir justement générer un geste qui soit le plus fluide possible et le plus agréable possible. Votre jambe du pied d'appui, elle, doit être tendue. Le pied d'appui doit être orienté vers la cible que vous visez. Mais aussi, le dernier pas qui ramène à la prise d'appui du dernier pied d'appui doit être la plus grande possible. C'est limite un saut. Pour pouvoir frapper de manière puissante, il faut faire en sorte que vous transmettez un maximum de vitesse au ballon. Et si vous restez contracté au moment de votre mouvement lors de la frappe, vous allez juste empêcher cette vitesse de se transmettre au ballon. La plupart du temps, pour les frappes coup de pied, il faudra utiliser le métatarse interne. C'est la zone qui se trouve au-dessus à gauche de votre pied. C'est là où vous allez ressentir l'os le plus dur possible de votre pied. Cette zone-là doit rentrer en contact avec le centre du ballon sans toucher le sol. Si votre pied racle le sol avant de tirer, votre pied va freiner et du coup, vous allez transmettre moins de puissance au ballon. Au moment de l'impact également, n'hésitez pas à lever votre jambe de frappe le plus haut possible. Accompagnez le ballon. Si vous voulez le traverser avant qu'il bouge, il faut bien évidemment l'accompagner. Aussi, il ne faut pas négliger le haut du corps. Le haut du corps, si vous êtes penché vers l'arrière, le ballon va partir vers le ciel. Si vous êtes trop écrasé vers le sol, vous allez écraser votre ballon. Une frappe réussie, c'est une frappe où lorsque vous avez fini de frapper, vous êtes équilibré, vous n'êtes pas complètement au sol, vous n'êtes pas complètement en train de tomber dans les airs. Et enfin, si vous voulez travailler justement votre tir, votre capacité à bien tirer, il n'y a pas 1 milliard de choses à faire, c'est de tirer, 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 tirer. Il n'y a pas meilleur secret que ça. Tirez, tirez, prenez un ballon, allez sur le terrain et enchaînez 100, 200, 300, 400 frappes. Vous allez voir que votre corps, lui, va suivre tout seul parce que juste avant, vous aurez fait travailler votre corps. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à retrouver nos autres vidéos qui se trouvent ici dans le lien juste en dessous sur Unisport.fr. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!